premier podcast de l'année. Donc, on va parler de ce qui va se passer en 2019. Mais avant toute chose, je te souhaite une superbe, une merveilleuse année 2019. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite vraiment de pouvoir apporter, contribuer au maximum autour de toi, de faire briller cette lumière qui est à l'intérieur de toi et d'allumer les lumières des autres par tout ce que tu vas entreprendre. Et bienvenue avant toute chose sur le podcast du business de la connaissance. Bon, tu le sais, je suis Nico Pen et je vais t'apprendre au travers de ce podcast, encore une fois, à transformer tes connaissances en or. Et avant de cela, on va parler d'objectifs 2019, de résolutions, d'ambitions, de projets. Alors, je t'ai déjà donné sur les précédents podcasts, sur les deux précédents podcasts, surtout celui, pas le dernier, mais l'avant-dernier, de quoi bosser sur des définitions d'objectifs. Bon, ben moi j'ai fait le boulot, comme tu imagines bien. Je ne donne pas des conseils sans forcément les appliquer derrière. Non, quand je donne un conseil, c'est quelque chose que j'ai déjà appliqué, quelque chose qui marche. Donc, il me semble nécessaire de pouvoir rappeler ça, parce que c'est quand même un alignement qui pour moi est essentiel. Voilà. Donc, en termes d'alignement, forcément, j'ai défini mes objectifs, mes défis, mes grandes lignes directrices sur 2019. Fidèle à ce que je t'ai dit donc sur le fameux podcast précédent, je n'ai pas défini des milliers de choses. Loin de là. J'ai défini vraiment trois grands secteurs, trois grands sujets, on va dire, de vie. Et sur ces trois grands sujets de vie, eh bien, il y en a un particulier qui est celui du business, sur lequel j'ai affiné un petit peu plus spécifiquement. Et donc, j'en viens à celui-ci. Pour déjà t'annoncer. Tu as peut-être vu passer, j'ai communiqué par mail, j'ai communiqué sur Instagram et il me semblait nécessaire de communiquer ici aussi. C'est mon défi, un espèce de défi un petit peu taré. C'est la première fois que je fais ça. Et c'est justement parce que je ne l'ai jamais fait que je suis super motivé et que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'est un défi un peu du kit ou double. C'est le all-in, comme on dit en poker. Tu fais tapis et soit tu perds ta mise, soit tu remportes la somme. Donc ce défi, il est simple, c'est faire 11 111 abonnés sur Instagram d'ici fin 2019. Si j'y arrive pas, eh bien, je supprime mon compte Instagram, purement et simplement. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce défi-là pour t'expliquer de quoi il en retourne. Mais avant cela, je vais aussi te parler des initiatives que je vais mettre en place au regard du podcast, puisque finalement en 2019, j'ai vraiment envie de développer au maximum ces deux plateformes, on va dire, de communication, de communication organique. Tu sais, je t'ai toujours parlé des trafics, du trafic organique, du trafic payant. Donc sur le trafic payant, bien évidemment, je vais continuer à travailler dessus puisque je mets énormément de budget sur la publicité Facebook. J'ai mis plus de 30 000 euros de budget pub sur 2018. J'envisage bien de passer au step supérieur sur 2019 et de diversifier également. Mais sur le trafic organique, j'ai vraiment... C'est un besoin. Ouais, disons-le, c'est un besoin. J'ai besoin de diffuser du contenu. Je prends énormément de plaisir à diffuser du contenu régulièrement, du contenu tous les jours, comme je le fais là avec toi sur le podcast. Je prends énormément de plaisir à créer des podcasts. Donc c'est là où je vais travailler plus sur ce côté-là. Donc, j'ai commencé avec une interview. Je ne sais pas si tu l'as vu, si tu l'as vu, non, écouté. Si tu as écouté l'interview que j'ai faite de Yannick Alain sur ce podcast. Et je t'invite vivement à la faire parce que c'est une interview qui est très intimiste où où je lui pose vraiment des questions sur lesquelles moi-même je n'ai pas de réponse. Et je n'avais pas de réponse jusqu'à qu'il me les donne. Et je vais continuer à faire des interviews de la sorte. Donc ça aussi, c'est ce qui va changer aussi, ce qui va évoluer sur le podcast. C'est que bien évidemment, tu auras du contenu qui sera du contenu d'expertise, de mon expertise. Mais je vais aussi te partager les parcours et les expertises d'autres personnes qui sont dans le milieu du business de la connaissance ou qui sont dans des milieux qui pourraient nous aider à
croître encore plus sur le business de la connaissance. Donc voilà, ça c'est déjà une chose qui est prévue pour 2019. Donc podcast, ça va continuer toujours de plus belle. Et donc maintenant, venons-en à l'autre point, Instagram. Instagram, qu'est-ce que je vais faire avec ce fameux Instagram? Donc, défi, comme tu l'as compris, 11 111 abonnés. Pourquoi? Parce que j'aime le chiffre 11. Tu le sais peut-être quand tu as vu mes formations, surtout ma fameuse formation qui est à 7,11 € que j'espère que tu as suivi. Si tu ne l'as pas suivi, regarde encore une fois le lien juste en dessous. Tu n'as plus d'excuses. Voilà, donc ça, c'est ce fameux chiffre 11 moi, que j'aime bien. Et en fait, c'est tout simplement tripler mon audience. Là, aujourd'hui, sur Instagram, j'ai à peu près 3500 personnes qui me suivent et j'ai vraiment envie de pouvoir exploiter cette plateforme parce elle me plaît beaucoup, elle a énormément de potentiel et elle permet de diffuser du contenu organique sous différents formats, le format post, le format vidéo. euh, voilà, j'aurais très bien pu choisir de faire croître ma chaîne YouTube. Je ne vais pas la laisser tomber non plus, mais j'aurais très bien pu choisir de faire croître ma chaîne YouTube, comme j'aurais très bien pu choisir d'aller sur Facebook, de développer Facebook. Or, Facebook, je te le dis de toi à moi, ça me saoule. Ça me saoule. Et, euh, et YouTube, voilà, j'ai perdu, on va dire, le kiff dessus. Et je sais qu'Instagram, c'est une plateforme qui se développe énormément. Et comparativement à l'erreur que j'avais faite il y a quelques années en arrière, parce que je, je pense aujourd'hui à du recul que c'était une erreur, même si on apprend toujours de ses erreurs, euh, il y a quelques années, j'étais à fond sur Snapchat. D'ailleurs, je retrouve les codes sur Instagram de Snapchat que j'adorais. Mais Snapchat, pourquoi j'ai arrêté Snapchat? Non pas parce que je m'ennuyais de la plateforme, parce que je l'adorais véritablement, mais parce que le public que je souhaitais viser n'était pas véritablement présent. C'est un public beaucoup plus jeune, une audience beaucoup plus jeune. Donc, c'est pour ça que c'est clairement pour ça que j'ai arrêté à un moment donné Instagram, parce que le retour sur investissement n'était pas intéressant. De même, Snapchat ne permettait pas d'avoir une viralité, puisque c'est quand même un réseau social, une plateforme intimiste, ne permettait pas de faire la viralité que peut permettre une plateforme de type YouTube, Facebook ou Instagram en l'occurrence, qui sont faites justement pour ça. Instagram, je le vois. Je vois autour de moi, quasiment tout le monde aujourd'hui utilise Instagram. Moi, je l'utilise, je le regarde régulièrement. Je vois que beaucoup de personnes qui sont dans différents milieux, notamment dans le milieu du web ou autre, vont sur Instagram en tant qu'utilisateur. Donc, je sais que l'audience est là. De même, j'ai pu valider cela au regard de publicités que j'avais fait, notamment sur la plateforme Instagram avec Facebook Ads. Voilà. Donc c'est là où je sais que le potentiel est véritablement présent. Maintenant, sur ce défi-là, pourquoi donc faire un qui tout double? Eh bien, je me suis rappelé d'une expression qui est de brûler des bateaux ou couper les ponts derrière soi. Cette expression, elle est simple, c'est comme au poker. C'est à un moment donné, tu fais le truc, tu te lances et t'as plus le choix, t'as plus de retour en arrière. Quand tu coupes le pont qui est derrière toi, tu peux plus revenir, tu peux plus rebrousser chemin. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai mis en place cette chose-là, sans forcément le vouloir, ça a toujours été difficile, ça a toujours été pénible, mais lorsqu'on le fait, eh bien du coup, on se débrouille, on se démerde, entre guillemets, excuse-moi l'expression, pour se sortir du truc. Le souvenir le plus fort que j'ai eu de ça, et peut-être que tu l'as vécu toi aussi, c'est le jour où j'ai quitté ma boîte. Pour tout te dire, j'avais même vu ça avec la RH parce qu'ils ne voulaient pas me faire comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle. Donc je m'étais fait licencier de la boîte. Donc ça a été difficile quand même. Rien que l'acte, tu vois, même si c'était convenu. Donc lorsque j'ai décidé de me faire licencier de la boîte, je savais que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat et à un moment donné, j'étais au pied du mur.
C'est soit ça réussit, soit, eh bien, voilà, c'est la loose. Bon, on a toujours des solutions de repli, comme on dit, mais du moment où j'ai pris cette décision-là, on va dire, il n'y avait plus de retour en arrière, véritablement. Et je pense que dans certaines situations, sur certains domaines, ça peut être vraiment bénéfique, salvateur, d'arriver sur une dynamique où tu te positionnes. Et tu te positionnes véritablement au point que finalement, quand tu es positionné, quand tu es aligné dans la vie, ça c'est une croyance personnelle, quand tu es positionné, quand tu es plus à tergiverser le cul entre deux chaises ou entre deux choix, et que tu dis c'est ça que je fais, point, c'est ça ou rien, eh bien les choses se passent. Je suis véritablement convaincu de ça. Et donc, c'est aussi ce que j'ai voulu faire au travers de ce fameux défi. C'est je me dis, voilà, c'est là, c'est tout ou rien. C'est tu le fais à fond ou tu dégages le truc et basta, on n'en parle plus. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là que j'ai en tête. Après, euh, forcément, ça va me demander du travail, ça va me demander de l'énergie. Et cette énergie, à un moment donné, eh bien, si l'objectif n'est pas atteint, eh bien, voilà, ça va être de l'énergie qui va tomber à l'eau. Mais au moins, eh bien là, je sais que j'ai pas le choix. Je sais qu'il faut que j'y aille et que si je veux que ça marche, il faut absolument que j'atteigne cet objectif-là. Donc c'est pour ça que je vais expérimenter ça. Je vais expérimenter avec toi. Et c'est aussi un dernier point que j'avais découvert aussi récemment, qui m'avait beaucoup marqué, c'est de définir, et je t'en parlais aussi sur le podcast sur les définitions d'objectifs, c'est de définir ce fameux objectif qui te semble plus ou moins impossible. C'est le fameux euh, viser les étoiles, dans le pire des cas, vous atterrirez sur la Lune. Et là aussi, lorsqu'on définit un objectif qui semble assez fou, moi je vois là aujourd'hui cet objectif de multiplier par 3 mon audience Instagram. Alors aussi, là qu'on soit d'accord, c'est multiplier par 3 mon audience Instagram de façon naturelle. Donc je pourrais très bien, euh, ça existe, c'est facile à trouver, tu vas sur des sites à la con style 5euros.com ou fiverr.com, tu peux très rapidement, en achetant moyennement quelques dizaines d'euros, des milliers d'abonnés sur un compte Instagram, Facebook ou autre. Chose que je te déconseille fortement parce qu'après, en termes de visibilité, c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être intéressant, disons-le, stratégiquement parlant, ça peut être intéressant pour faire une preuve d'autorité. Cependant, si tu fais sur une plateforme style YouTube, Facebook et Instagram, je suis sûr que c'est la même chose, eh bien tu vas être pénalisé. Parce que tu vas avoir en gros une fausse audience. Tu vas plus avoir des robots qui vont te suivre ou des personnes qui vont te suivre parce qu'ils ont été rémunérés en retour, je sais pas, peu importe, que des véritables personnes. Donc du coup, ça sert à rien. Ça sert purement et simplement à rien. Voilà. Petite parenthèse mis de côté. Donc il existe des méthodes comme ça non naturel, que j'appelle non naturel, pour développer une audience. Mais ce n'est pas vraiment une audience. Moi, quand je te parle de 11 111 personnes, c'est une audience, c'est 11 111 humains. Donc, et humains qui sont venus de leur propre gré et par intérêt sur mon compte Instagram. Voilà donc tu es au courant de ce défi-là. Je prévois aussi pour 2019 un très gros projet. Ça, je ne t'en parle pas de suite. Je t'en parlerai plus tard. J'attends de le mettre en place. Mais crois-moi que quand j'aurai lancé les premières choses, et puis parce qu'aussi il faut quand même laisser un petit peu de suspense, je te dirai tout ça. Voilà, donc c'était un peu beaucoup, même un podcast Je raconte ma life, mais je suis convaincu qu'au travers de ce podcast Je raconte ma life, tu auras trouvé des choses intéressantes et utiles et pertinentes pour toi. On est le début de l'année, peut-être que tu as défini tes objectifs, peut-être c'est pas forcément top. À ce moment-là, je t'invite, il n'est pas encore trop tard pour les redéfinir. Si c'est pas fait, ben, voilà, inspire-toi de tout ce que je t'ai donné là. Et bien évidemment, je t'invite à me suivre sur Instagram aussi, puisque je t'ai mis le lien en dessous pour Insta. Tu vas voir, je vais faire des trucs vraiment, vraiment sympas cette année. Je prévois des lives, je prévois du contenu régulier, des conseils réguliers, je prévois aussi d'offrir des cadeaux. Bref,
Je prévois pas mal de choses. Donc on se retrouve là et puis on se retrouve très rapidement sur le podcast et notamment avec des interviews régulières. Voilà, d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Et puis si tu es sur iTunes, pense à me mettre une note, un 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça serait juste utile pour m'aider à développer ce podcast et à t'apporter encore plus de valeur derrière. Allez, à très vite. Ciao.